voir dans cette vidéo comment enregistrer son show en multipiste avec le petit module qu'il y a à l'arrière de la console, le W-Live. Alors ce module W-Live, il est composé de deux cartes SD et chaque carte SD peut enregistrer 32 canaux indépendants. On peut les greffer entre elles et enregistrer son show en multipiste jusqu'à 64 canaux mono. Alors, on retrouve, hop, ici, les informations, de ces cartes SD via le petit bouton ici qu'il y a sur l'écran tactile. Donc on retrouve notre, carte SD numéro 1 et notre carte SD numéro 2. On peut les lier si on veut pour faire 64, canaux, complets. Il est recommandé par Behringer de mettre une carte SD, au format FAT, donc vous pouvez la formater directement, ici si vous voulez. Et il est conseillé de mettre 32 gigas au maximum. Vous verrez qu'il y a une petite astuce pour pouvoir augmenter cette quantité. C'est pour ça que là, moi, vous voyez 249 gigas et je ferai sûrement une petite vidéo dédiée, pour cette astuce. Donc dans Settings, ici, si vous voulez, vous pouvez formater la carte 1 ou la carte 2. Alors comment enregistrer son show? Eh bien, on voit ici que moi, j'ai ici tout mon show qui rentre sur cette carte SD. Donc moi, j'ai pas besoin, des 64, canaux pour cet exemple de show. Donc j'utilise qu'une carte SD et c'est la raison pour laquelle j'ai pas linké les cartes SD entre elles. Pour ce faire, donc pour avoir ce résultat, je vous appelle à regarder la vidéo de routing si vous ne l'avez pas regardée. Donc on va router dans l'onglet routing ici, toutes nos sources vers cette carte SD. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Eh bien, on retrouve tout ce qui rentre via mon AES50, donc ce qui est sur ma scène, eh bien, je les ai routés directement dans là, l'onglet sortie, on prend W-Live, donc c'est tout ce qui va sortir de ma console vers le module W-Live. Eh bien, j'ai sélectionné donc toutes mes sources AES50 qui me servent dans ce show. Donc on retrouve exactement la même chose, à droite et à gauche jusqu'à Vocal 4. Et puis en plus, moi j'ai rajouté, bah, mes bus d'effets, mon subgroupe, de batterie, mon effet de batterie, parce que j'ai une petite réverb sur la batterie. Et puis, mon master aussi que j'enregistre, mon mix du show. Donc toutes ces sources ici, ces 24 sources vont vers ma carte. Donc c'est ce que je vais enregistrer quand je vais lancer mon enregistrement. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est de pouvoir relire toutes ces pistes en multipiste de la même manière et qu'elles reviennent au même endroit. Alors comment je fais? Eh bien, dans ce cas-là, du coup, je vais dans Channel ici, je me mets en mode alternatif et je route, donc là c'est pareil, je l'ai déjà fait, je route tout ce qui va provenir ici de mon WLI Play. Donc là, ici, c'est pas ce que j'envoie, mais ce que je vais récupérer de mon WLI Play et je vais le lier à un canal, mais un canal en mode alternatif. Comme ça, je pourrais switcher très facilement entre mon vrai show et mes pistes qui viennent de mon enregistrement. Donc là, c'est pareil. Donc du coup, en mode alternatif, eh bien, j'ai remis exactement les mêmes sources au même endroit qu'en main. Hein, si je vois quand on regarde le mode alternatif et le mode main, bah, on retrouve la même chose, sauf que en mode main, bah, j'ai des petits A en dessous qui correspondent à mon bus A de la ES50, alors que quand je me mets en alternatif, eh bien, je me retrouve avec CRD, donc la carte, donc toutes les sources provenant de la carte. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que pour pouvoir permuter de l'enregistrement à notre lecture très facilement, eh bien, il faut qu'on vérifie que nos canaux que l'on veut, switcher, eh bien, ils soient configurés en mode global. Donc je vais dans Select, ici, donc dans, mon entrée, ma configuration d'entrée ici, eh bien, j'ai mon main, j'ai mon alternatif, donc on le retrouve, hein. J'ai soit mon AES50 ici 1, soit ma carte 1. Hein, mon canal 1 de ma carte ou mon canal 1 de mon AES50A. Et ici, je me suis mis en mode global. Donc je me mets en mode global sur toutes mes entrées qui me servent. Et comme ça, via ici Setup dans l'audio, eh bien je peux hop, switcher. On le voit ici, hein. Toutes celles que j'ai mis en global ici, eh bien c'est celles qui vont de 1 à 16. Elles sont éclairées un petit peu plus fortes ici.
Et donc du coup, quand je switch en alternatif, on voit que, eh bien du coup, toutes ces sources ici, de ces canaux-là, ont migré en mode alternatif. Donc c'est très facile de basculer. Alors moi, pour simplifier la chose, j'ai créé un petit bouton, donc là, vous pouvez vous référer à la vidéo qui permet de paramétrer, le bloc ici, le custom control. Eh bien, j'ai créé un petit bouton qui me permet, hop, de switcher entre le mode made et le mode alternatif. Donc maintenant, on va faire un petit essai. Donc je vais aller dans la carte SD ici, vous allez le voir, on va pouvoir enregistrer et relire. Donc qu'est-ce que j'ai dans ma carte SD? Là, je peux, cliquer sur SD card one et je vais retrouver toutes les sessions que j'ai enregistrées. Donc là, j'ai une session que j'ai enregistrée ici. Je vais faire un enregistrement en 32 canals, mais on peut choisir moins si, si on a moins si on n'a pas besoin, par exemple, de 32, mais qu'on a moins de 16 canaux, eh bien, on peut utiliser ici le mode 16 canals, ce qui fait que, eh bien, on va pouvoir augmenter, hein, là, on le voit, j'ai 11 heures d'enregistrement, là, je passe à 22 heures d'enregistrement. Donc, je vais pouvoir lancer mon enregistrement. Donc, je lance mon enregistrement, hop, je pousse un petit peu le main. Donc là, je suis en mode main, hein. Je suis pas en mode alternatif. Donc je suis vraiment en train d'enregistrer toutes mes sources qui viennent de scène, de ma scène. Hein, on peut le voir, je reprends un canal ici. Je vais dans les paramètres d'entrée, bien en mode main, donc c'est bien la ES50 que j'enregistre. Donc hop, je vais plutôt prendre ce canal là, parce qu'on voit que j'ai fait du volume d'entrée. Donc voilà, je suis en train de l'enregistrer. Je retourne ici. En SD card one. Donc là on voit, hein, c'est en 2 là, c'est ma deuxième session que je suis en train d'enregistrer. Donc je suis à une quarantaine de secondes. Ce que je peux faire pour m'y repérer plus facilement après, si je vais vouloir retravailler ce mix en studio par exemple, eh bien hop, je peux rajouter des marqueurs. Ce qui fait que je peux avoir des points importants, des points clés dans mon show, ou tout simplement par exemple mettre le début de chaque chanson pour un groupe, pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Donc voilà, hop, 1 minute 04, je recrée un marqueur. Je peux les supprimer si je veux. Donc voilà, hop. J'arrête mon enregistrement. Donc là, j'ai ma deuxième session. Hop, je vais la nommer tuto. C'est celle qu'on vient de faire. Tac. Dans tuto, voilà, je retrouve mes deux marqueurs. Donc on le voit, hein, ici. Au niveau du déroulé, on les retrouve ici. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir le lire, si je remets un peu de master là, j'entends toujours ce qui se passe sur scène. Donc pour ça, je vais dans Setup, je me mets en alternatif. Ça y est, j'ai plus de son. J'ai plus de son, mais je vais le voir. Et bien maintenant, je vais pouvoir relire. Hop, je vais me remettre là pour être sûr que je suis bien dans ma session 2. Et bien je vais pouvoir relire mon show. Et ça y est. C'est exactement ce qu'on entendait tout à l'heure lors de l'enregistrement. Et ça revient sur l'ensemble, ici, de mes canaux. Et on le voit sur les petits écrans. Ici, on a un petit alt qui s'affiche quand on est en mode alternatif. Donc on peut le savoir facilement comme ça. Voilà. Si je fais un pause, j'ai plus rien, hop, je repars. Il montre bien que c'est bien ce que j'ai sur ma carte USB. Voilà. Alors après, vous pouvez bien facilement contrôler votre show ici via le custom control. Vous allez dans multi-transport ici. Donc là, ça c'est tout ce qui est contrôle du module W Live. Donc vous allez pouvoir stopper, lire, mettre l'enregistrement en route ici, ajouter un marqueur. Vous pouvez naviguer ici, marqueur 1, marqueur 2. Je navigue entre mon marqueur 1 et mon marqueur 2. Et puis je vais pouvoir changer de session. Session 1, session 2. Voilà, là j'ai 1 minute 12 d'enregistrement, là j'en avais 4,59. Et puis de la même manière, pouvoir la lire ou non. Voilà. Donc là vous êtes vraiment en mode Virtual Soundcheck. Et on l'entend, il y a une petite reverb quand je fais stop. Vous entendez une petite reverb, donc ça montre bien que c'est vraiment les sources qu'on a enregistrées et que le traitement continue à fonctionner de la même manière que si c'était des vraies sources que vous aviez sur scène. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et que maintenant vous allez pouvoir faire du Virtual Soundcheck sans problème. À bientôt.